En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Deux enseignements, au moins dans ce fragment de l'évangile de Saint Luc. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans lequel nous rappelons la mémoire liturgique de deux saints martyrs, les saints médecins Côme et Damien. Le premier concernant les enfants. Pourquoi Jésus dit-il que les enfants sont un exemple? Pourquoi? Il faut tenir compte du contexte. Ils se disputaient pour savoir qui était le plus important. Et Jésus leur dit, les enfants, les plus petits, les plus nécessiteux, les plus faibles sont les plus importants. Cela doit toujours être une référence pour le comportement du chrétien. Nous, il nous faut aimer tout le monde. C'est ce que Jésus nous a enseigné, y compris nos ennemis. Il a dit plusieurs fois, les nôtres, par exemple, dans le Notre Père, c'est ce qu'il a fait s'il n'avait pas aimé les pécheurs, s'il n'avait pas aimé ses ennemis, c'est-à-dire que les pécheurs, qui sont ses ennemis, et ne nous auraient pas aimés, mais nous auraient sauvés. Maintenant, pouvez-vous avoir un amour préférentiel? C'est une discussion qui est devenue à la mode il y a quelques années, surtout dans certains pays américains, avec ce qu'on a appelé la théologie de la libération, et qui parlait de l'option préférentielle pour les pauvres. Eh bien, il faut voir comment cela a été interprété, comment cela a été appliqué, combien de magogie et de verbiage sans contenu avaient ceux qui en parlaient et donnaient des conférences dans un endroit et dans un autre, facturant des frais très élevés ou séjournant dans les hôtels de luxe. Beaucoup de pauvres, mais vivant comme de grands riches. Mais le péché de ces gens, le péché d'incohérence, pour moi, n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante est que c'est devenu une excuse pour justifier un soutien total. Total de beaucoup dans l'Église, au communisme et même à la lutte armée. Il faut penser aux prêtres qui ont fondé des guérillas dans les pays comme la Colombie. Par exemple, au nom de l'option pour les pauvres, voire des meurtres, des actes terroristes. Donc, il nous faut faire très attention quand on parle d'options préférentielles dans l'Église. Je suis favorable aux options préférentielles. Pour ceux qui souffrent, la notion de pauvre me semble trop exclusive, limitée ou réduite. Une personne qui a perdu un enfant, même si elle a de l'argent, n'est-elle pas pauvre? Une personne atteinte d'un cancer, n'est-elle pas pauvre? Il faut changer un peu le concept et arrêter de penser autant comme les communistes et comme les autres, comme les capitalistes en termes d'économie. Il faut faire une option préférentielle, comme le dit Jésus, pour ceux qui souffrent, qui sont les petits, à commencer par les enfants dont il faut s'occuper à l'extrême, sans qu'il y ait le moindre soupçon que des abus soient commis à leur encontre
et non seulement des abus physiques, mais aussi des abus spirituels, quand on leur enseigne à tort la doctrine. L'option préférentielle pour ceux qui souffrent. Maintenant, même ce mot, et ce, disons-le, la portée du travail doit également être nuancée. Une option préférentielle pour ceux qui souffrent, oui, mais pas exclusive, c'est-à-dire, si vous souffrez pour une raison quelconque, aussi la souffrance économique, Dieu t'aime, et si tu ne souffres pas, ne t'aime-t-il pas? Si tu es malade, Dieu t'aime, et s'il te guérit, ne t'aime-t-il plus? Si vous n'avez pas de travail, Dieu vous aime, et si vous trouvez un travail, ne vous aime-t-il plus? Cette démarche est tellement absurde, tellement illogique, tellement irrationnelle qu'il semble incroyable que tant de personnes l'aient suivi. C'est comme si pour aller à la messe et se sentir aimé de Dieu, il fallait faire sa déclaration d'impôt. Tu as tant payé, alors Dieu n'est plus maître de ta vie. N'as-tu pas payé d'impôt parce que tu es pauvre? Alors Dieu vous aime. Quelle barbarie! L'option préférentielle pour ceux qui souffrent, c'est-à-dire leur donner la priorité, la plus grande attention ou la première attention, jamais une option exclusive. Je pense qu'il vaut la peine de les rappeler et d'insister sur eux. Dieu aime tout le monde, et en bon père, il s'occupera davantage et d'abord du fils qui a le plus grand besoin de lui, sans que cela signifie qu'il cesse de croire aux autres enfants. Et puis, il y a un autre thème. À la fin de l'évangile, quand Saint Jean Zébédée, fils du tonnerre, frère de Jacques, fils du tonnerre, les deux frères devaient avoir un caractère formidable pour que Jésus les appelle ainsi. Jean dit qu'ils ont vu quelqu'un chasser des démons, mais comme il n'était pas du groupe, ils l'ont interdit. Jésus les gronde, les corrige. Saint Jean était sans doute têtu, mais il était humble et accepta la correction. Jésus l'aimait tellement qu'il était le disciple préféré. Et lui et son frère Jacques et Saint Pierre étaient ceux qui ont été emmenés au mont Tabor pour la transfiguration. Mais le caractère de ce jeune homme n'était pas vraiment facile et Jésus nous donne un enseignement. Nous avons travaillé avec tout le monde pour ces causes qui sont bonnes. Par exemple, les religions doivent travailler pour être des instruments de paix. Et nous devons supprimer tout type de motivation religieuse dans les guerres. Normalement, il y aura des fous là-bas, mais normalement, les catholiques ne le font pas, mais les musulmans le font. Il est donc très important que nous travaillions ensemble, entre autres pour la paix ou pour la défense de la nature, si chère à un grand saint comme Saint François. Mais cela ne doit pas signifier que nous allons vers un syncrétisme ou vers une prédication dans laquelle il semble que tout n'est pas d'importance. Tout n'est pas pareil. Une chose est que nous travaillons avec tous ceux qui veulent travailler ensemble parce que tout le monde ne veut pas. Par exemple, les sectes sont extrêmement agressives, blessantes et offensives contre l'Église catholique. C'est leur affaire. Nous collaborons avec tous ceux qui veulent, mais sachant que exclusivement, seule l'Église catholique a la plénitude de la vérité. Les autres l'ont. Insima verbi, graine du verbe, fragments parfois très très petits, et d'autres beaucoup plus abondants. On a plus en commun avec les églises chrétiennes qu'avec le bouddhisme, l'islam ou l'hindouisme. Il y a plus de graines du verbe dans l'église luthérienne que dans la religion islamique. Mais quand même la plénitude de la vérité est dans l'église catholique, et cela signifie que nous devons travailler avec eux, sans oublier que nous avons l'obligation d'évangéliser. Non de faire pression, ce qui reviendrait à faire du prosélytisme. Non forcé, je ne sais pas si cela a déjà été fait, et si cela a été mal fait, mais
j'évangélise, pour leur montrer le visage du Christ, pour essayer sans forcer personne, que cette personne qui n'est d'aucune religion ou qui est d'une autre religion devienne catholique. Je ne sais pas pourquoi certains ne comprennent pas cela. S'ils sont des catholiques qui viennent directement de l'évangélisation de Jésus-Christ, eh bien non, ils sont catholiques parce que leurs parents, leurs grands-parents, etc., ont été des catholiques. Et cela a son origine dans le fait qu'un missionnaire est allé dans son pays et a rencontré des gens qui avaient une autre religion. Une religion qu'aujourd'hui nous appelons traditionnelle. Ils leur ont offert le message de l'évangile. Et ces gens, il y a 19 siècles ou 20 ans, ces gens ont quitté leur religion. Ils sont devenus catholiques. Et maintenant, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, les descendants de ceux qui ont quitté cette religion pour devenir catholiques, ils disent « Oh, il n'est pas nécessaire de prêcher l'évangile à ceux qui sont d'une autre religion. Parce que vous êtes catholique, parce que quelqu'un a fait cela, et pourquoi aimez-vous ce que quelqu'un a fait et en vivez-vous le revenu de cela? Et vous ne voulez pas le faire vous-même? Non. Est-ce que c'est parce que vous ne vous considérez pas comme catholique? Assez important, précieux, unique, extraordinaire. Connaître le Christ, suivre le Christ, aimer le Christ est un don pour cette vie et aussi, avec la grâce de Dieu, un passeport pour la vie éternelle. Nous collaborons avec tout le monde. Nous collaborons avec tout le monde pour ces causes qui profitent à l'humanité. Mais cela ne signifie pas que nous cessons d'évangéliser et d'offrir le message de Jésus-Christ. Ainsi soit-il.